Ce que j'ai observé au fil des années, c'est que les personnes qui avancent dans leur vie ne sont pas forcément celles qui forcent le plus, ni celles qui contrôlent tout avec rigidité. Bien souvent, ce sont celles qui ont appris à relâcher la tension intérieure au bon moment. Quand l'esprit se détend réellement, quelque chose change dans la manière dont nous percevons le monde, mais aussi dans la manière dont le monde nous répond. Ce n'est pas une idée abstraite ni une formule rassurante. C'est un phénomène psychologique très concret, observable, presque mécanique. Un esprit tendu fonctionne en circuit fermé. Il répète, il anticipe, il se protège. Un esprit détendu, lui, devient perméable, capte plus d'informations, il établit des liens plus justes, il laisse émerger des réponses qui étaient déjà là mais invisibles sous la pression mentale. Beaucoup de personnes me disent qu'elles aimeraient lâcher prise, mais qu'elles ont peur que tout s'effondre si elles cessent de contrôler. Cette peur est compréhensible parce que notre cerveau associe souvent la détente à un danger potentiel, comme si relâcher la vigilance signifiait perdre le contrôle de sa vie. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Lorsque nous sommes constamment sous tension, notre système nerveux reste bloqué dans un état d'alerte qui réduit nos capacités d'adaptation. Nous devenons moins créatifs, moins lucides, moins disponibles émotionnellement. La détente n'est pas une absence d'attention, c'est un changement de qualité de l'attention. Elle devient plus large, plus souple, moins défensive. Sur le plan psychologique, cela s'explique par le fonctionnement même du cerveau. Lorsqu'un individu est stressé de manière chronique, certaines zones liées à la peur et à la protection prennent le dessus. Dans cet état, l'esprit privilégie ce qui est connu, même si ce connu est inconfortable, il préfère la répétition à l'inconnu. Quand la détente s'installe, même brièvement, l'activité mentale se réorganise, les zones associées à la réflexion, à la prise de recul et à l'intuition retrouvent de l'espace. C'est à ce moment-là que des solutions apparaissent, que des décisions deviennent évidentes, que des opportunités semblent soudain accessibles, non pas parce qu'elles surgissent de nulle part, mais parce que l'esprit est enfin capable de les voir. Il est important de comprendre que se détendre ne signifie pas attendre passivement que les choses arrivent. Il s'agit plutôt de créer un état intérieur qui permet aux événements positifs de circuler. Beaucoup de blocages que nous attribuons au hasard ou aux circonstances sont en réalité des blocages perceptifs. L'esprit tendu filtre le réel de manière étroite. Il élimine ce qui ne correspond pas à ses peurs ou à ses scénarios internes. Lorsque cette tension diminue, le filtre s'assouplit. Des rencontres prennent sens, des idées émergent, des choix deviennent plus clairs. On a alors l'impression que la vie devient plus fluide, alors qu'en réalité, c'est notre relation à elle qui a changé. Ce qui me frappe toujours, c'est à quel point les personnes sous-estiment l'impact quotidien de la tension mentale. Elles pensent que tant qu'elles continuent d'avancer, de réfléchir, de planifier, tout ira bien, mais cette accumulation de pression intérieure finit par épuiser les ressources psychiques. La détente, au contraire, agit comme une régénération silencieuse. Elle restaure l'équilibre émotionnel, elle permet à l'esprit de retrouver sa capacité naturelle d'autorégulation. Et dans cet état, ce que l'on appelle communément le bon, les bonnes décisions, les bonnes rencontres, les bonnes opportunités, a beaucoup plus de chances d'apparaître, non pas par magie, mais parce que l'esprit est enfin prêt à les accueillir.
Une autre chose essentielle que j'ai pu constater, c'est que la détente n'est pas seulement un état émotionnel agréable, mais un véritable levier de transformation intérieure. Beaucoup de personnes cherchent à améliorer leur vie en changeant uniquement leurs actions extérieures, leur organisation, leurs objectifs. Elles oublient que la qualité de leur état mental influence directement la portée de chacune de ces actions. Deux personnes peuvent poser exactement le même geste, faire le même choix, mais obtenir des résultats très différents selon l'état intérieur dans lequel ce geste est posé. Un esprit crispé agit souvent dans l'urgence, dans la peur de manquer, dans la volonté de se protéger. Un esprit détendu agit avec plus de justesse, de cohérence et de discernement. Quand quelqu'un me dit qu'il a l'impression que rien de bon n'arrive jamais dans sa vie, je ne cherche pas d'abord ce qui manque à l'extérieur, j'observe plutôt la manière dont cette personne habite ses pensées au quotidien. Très souvent, son esprit est saturé par des anticipations négatives, des scénarios d'échec, une vigilance excessive. Ce type de fonctionnement mental consomme énormément d'énergie et laisse peu de place à l'ouverture. La détente, dans ce contexte, n'est pas un luxe, elle devient une nécessité psychologique. Elle permet de desserrer l'étau intérieur, de réduire le bruit mental et de redonner à la personne un accès plus direct à ses ressources internes. Il faut aussi parler d'un malentendu fréquent autour de la détente. Beaucoup l'associent à l'inaction ou à la passivité. Ils pensent que se détendre, c'est renoncer à agir, à vouloir, à progresser. En réalité, c'est exactement l'inverse. La détente permet une action plus efficace parce qu'elle élimine les mouvements internes inutiles. Lorsque l'esprit n'est plus occupé à lutter contre lui-même, il peut se concentrer pleinement sur ce qui est important. Il devient capable de s'engager sans se crisper, de persévérer sans s'épuiser, de prendre des décisions sans être paralysé par la peur de se tromper. Sur le plan émotionnel, la détente joue également un rôle fondamental. Un esprit tendu amplifie les émotions désagréables et rétrécit les émotions positives. Une inquiétude devient une angoisse, une contrariété devient une rumination. À l'inverse, lorsque la détente s'installe, même partiellement, les émotions retrouvent leur juste proportion. Elles circulent au lieu de s'accumuler. Cette fluidité émotionnelle change profondément la manière dont une personne se perçoit et perçoit les événements. Ce qui semblait insurmontable devient gérable. Ce qui paraissait bloqué commence à bouger. Il est aussi intéressant de noter que la détente modifie notre rapport au temps sous tension. Tout semble urgent, pressant, menaçant. Le futur est vécu comme une source d'inquiétude permanente. Quand l'esprit se détend, le rapport au temps s'apaise, le présent devient plus habitable et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que des solutions pour l'avenir émergent naturellement. Non pas parce qu'on les force, mais parce que l'esprit a cessé de se contracter autour de scénarios rigides. Il devient capable d'envisager plusieurs possibles, d'explorer, de s'adapter. Ce que j'essaye souvent de transmettre, c'est cette idée simple mais essentielle, se détendre, ce n'est pas renoncer à sa vie, c'est lui permettre de respirer. C'est offrir à l'esprit un espace où le bon peut apparaître sans être immédiatement filtré par la peur, le doute ou le contrôle excessif. Lorsque cet espace existe, même brièvement, il devient un point d'appui intérieur. Avec le temps, ces moments de détente s'allongent, s'approfondissent et finissent par transformer durablement la manière dont une personne avance dans sa vie. Il y a un point souvent négligé quand on parle de détente, c'est son lien direct avec la clarté mentale.
Beaucoup de personnes croient qu'elles manquent de lucidité, qu'elles ne savent pas ce qu'elles veulent ou qu'elles prennent de mauvaises décisions par manque d'intelligence ou de volonté. En réalité, ce qui fait défaut le plus souvent, c'est pas la capacité de comprendre, mais l'espace intérieur nécessaire pour que cette compréhension puisse émerger. Un esprit tendu est un esprit saturé. Il est constamment occupé à gérer des menaces imaginées, des obligations internes, des pressions auto-imposées, et dans cet état, même les idées les plus simples deviennent confuses. Lorsque la détente s'installe, un phénomène très particulier se produit, les pensées cessent de se bousculer, elles deviennent plus espacées, plus lisibles. Ce n'est pas que l'on pense moins, mais que l'on pense mieux. Les priorités se clarifient sans effort. Des choix qui semblaient complexes deviennent évidents. Et cette clarté n'est pas intellectuelle au sens strict, elle est ressentie, on sait intérieurement ce qui est juste ou non. Cette sensation de justesse est un indicateur psychologique très fiable, mais elle n'est accessible que lorsque le niveau de tension interne baisse suffisamment. Il est également important de comprendre que beaucoup de résistances que nous attribuons à un manque de motivation sont en réalité des réactions de protection. Lorsqu'une personne est constamment sous pression, son esprit apprend à éviter tout ce qui pourrait ajouter une charge supplémentaire. Même des opportunités positives peuvent alors être perçues comme des menaces. Changer de travail, rencontrer de nouvelles personnes, prendre une décision importante devient épuisant avant même d'avoir commencé la détente, modifie ce rapport. Elle signale au système nerveux que le danger immédiat est absent. Dans cet état, l'esprit devient plus disposé à explorer, à tenter, à s'ouvrir à l'inconnu. Un autre aspect fondamental concerne la relation à soi. Un esprit tendu entretient souvent un dialogue intérieur dur, exigeant, parfois même hostile. Il y a une pression constante pour être à la hauteur, pour ne pas échouer, pour répondre à des standards souvent irréalistes. Cette pression interne finit par créer une fatigue profonde, parfois invisible, mais très réelle. La détente adoucit ce dialogue. Elle ne supprime pas les exigences, mais elle les rend plus humaines. On passe d'une logique de contrainte à une logique de coopération intérieure, et ce changement modifie profondément l'énergie avec laquelle une personne avance dans sa vie. Sur le plan relationnel, les effets sont tout aussi marquants. Une personne tendue écoute moins bien, interprète plus rapidement, réagit plus vivement. Elle est souvent sur la défensive, même sans s'en rendre compte. Lorsque l'esprit se détend, l'écoute devient plus fine, plus ouverte, les échanges gagnent en qualité, les malentendus diminuent, et très souvent, ce sont ces micro-changements relationnels qui déclenchent des dynamiques positives plus larges. Une rencontre arrive au bon moment, une discussion débloque une situation, une opportunité naît d'un échange plus authentique. Ce qui est frappant, c'est que beaucoup de personnes cherchent à attirer le positif dans leur vie par des stratégies complexes, alors que le levier le plus puissant est souvent intérieur et beaucoup plus simple. Créer des moments réguliers de détente permet à l'esprit de se recalibrer. Il ne s'agit pas de longues périodes d'inaction, mais de pauses conscientes où la pression diminue réellement. Ces pauses agissent comme des respirations psychiques. Elles empêchent l'accumulation de tension et permettent à l'esprit de rester disponible. Dans cet état, le bon n'est plus quelque chose que l'on poursuit avec anxiété, mais quelque chose que l'on reconnaît et que l'on accueille quand il se présente.
Il me semble aussi essentiel de parler de la manière dont la détente influence notre capacité à faire confiance. Beaucoup de personnes vivent avec une méfiance intérieure permanente, non pas envers les autres, mais envers la vie elle-même. Elles anticipent l'échec, la déception, la perte. Cette anticipation crée une contraction constante, presque invisible, qui rigidifie les choix et appauvrit l'expérience quotidienne. Dans cet état, même lorsque quelque chose de bon se présente, l'esprit hésite, doute, analyse excessivement, parfois jusqu'à laisser passer l'occasion. La détente agit ici comme un signal de sécurité intérieure. Elle permet à l'esprit de baisser la garde suffisamment pour envisager que les choses puissent bien se passer. Cette confiance n'est pas naïve, elle ne consiste pas à croire que tout sera toujours facile ou agréable, elle repose sur une expérience répétée. Lorsque l'on observe que dans un état plus détendu, on fait des choix plus justes, on gère mieux les imprévus et on récupère plus vite après les difficultés, quelque chose s'ancre profondément. L'esprit apprend que la rigidité n'est pas synonyme de protection et que le relâchement n'est pas synonyme de danger. Cette rééducation intérieure est progressive, mais ses effets sont durables. Il est intéressant de noter que la détente modifie aussi notre rapport à l'échec. Sous tension, chaque erreur est vécue comme une menace pour l'estime de soi. Elle devient une preuve de l'insuffisance personnelle. Dans un état plus détendu, l'échec est perçu différemment. Il devient une information, un ajustement, une étape, et cette différence de perception change radicalement la manière dont une personne persévère. Au lieu de se replier après une difficulté, elle continue d'avancer avec plus de souplesse, et cette persévérance tranquille est souvent ce qui permet au bon de se manifester sur le long terme. La détente joue également un rôle fondamental dans la créativité. Un esprit crispé cherche des solutions connues, déjà validées, déjà sécurisées. Il a du mal à sortir des schémas habituels. À l'inverse, lorsque la pression diminue, l'esprit devient plus associatif, il établit des liens inattendus, il combine des idées, il ose des approches nouvelles. Ce processus créatif n'est pas réservé aux artistes ou aux penseurs. Il concerne aussi les décisions de la vie quotidienne, la manière de résoudre un conflit, d'organiser son temps, de réorienter sa trajectoire professionnelle. Bien souvent, les solutions les plus adaptées émergent dans des moments de détente, parfois même lorsque l'on cesse consciemment de chercher. Un autre point crucial concerne le corps. On oublie souvent que la détente mentale passe aussi par une détente corporelle. Les tensions accumulées dans le corps maintiennent l'esprit dans un état de vigilance permanente. Épaules contractées, respiration superficielle, mâchoire serrée, tout cela envoie au cerveau un message de danger latent. Apprendre à relâcher le corps, même brièvement, modifie immédiatement l'état intérieur. Une respiration plus ample, un mouvement plus lent, une posture moins rigide suffisent parfois à transformer l'expérience mentale. Le bon ne se manifeste pas seulement par des événements extérieurs, mais aussi par une sensation intérieure de cohérence et d'apaisement. Ce que je trouve particulièrement frappant, c'est que beaucoup de personnes attendent que leur vie aille mieux pour se détendre, alors que c'est souvent l'inverse qui fonctionne. C'est pas parce que tout est réglé que l'on peut enfin relâcher, c'est parce que l'on apprend à relâcher que les choses commencent à se réorganiser. Cette inversion de perspective est souvent un tournant. Elle redonne à la personne un sentiment de pouvoir intérieur. Se détendre devient alors un acte
actif, presque engagé, une manière consciente de créer les conditions psychologiques dans lesquelles le bon peut apparaître et se développer. Un aspect souvent sous-estimé de la détente concerne la relation que nous entretenons avec le contrôle. Beaucoup de personnes vivent avec l'idée implicite que tout doit être maîtrisé, anticipé, sécurisé. Cette posture intérieure crée une tension constante, car la réalité ne se laisse jamais totalement contrôler. Plus l'esprit tente de tout verrouiller, plus il se fatigue, plus il devient rigide. Paradoxalement, cette rigidité réduit la capacité à faire face aux imprévus. La détente introduit une autre manière d'être au monde. Elle ne supprime pas le sens des responsabilités, mais elle assouplit le rapport au contrôle. Elle permet de faire de son mieux sans exiger de soi une maîtrise totale de l'issue. Quand cette souplesse s'installe, un changement subtil mais profond apparaît. Les événements imprévus ne sont plus immédiatement vécus comme des menaces. Ils deviennent des données avec lesquelles composer. Cette capacité d'adaptation est au cœur du bien. Être psychologique, elle repose moins sur la force que sur la flexibilité. Un esprit détendu accepte plus facilement de réajuster sa trajectoire sans se juger. Et cette capacité à ajuster plutôt qu'à résister augmente considérablement les chances de voir émerger des issues positives. Il y a également un lien direct entre détente et intuition. L'intuition n'est pas quelque chose de mystérieux ou d'irrationnel. Elle correspond à une forme de synthèse rapide de multiples informations que l'esprit conscient n'a pas le temps d'analyser une par une. Lorsque l'esprit est saturé ou tendu, cette synthèse devient inaccessible. Le bruit mental couvre les signaux plus fins. À l'inverse, dans un état de détente, ces signaux deviennent perceptibles. Une impression, une évidence, une sensation de justesse émergent. Beaucoup de décisions importantes se prennent ainsi, non pas sur un raisonnement long et laborieux, mais sur une compréhension globale et calme. Il est important de souligner que cette détente ne se décrète pas. Elle se cultive, elle se construit par des gestes simples et répétés, intégrés dans le quotidien. Ralentir volontairement certains moments de la journée, accorder de l'attention à la respiration, réduire l'exposition aux sollicitations constantes, tout cela contribue à diminuer la charge mentale. Ces pratiques peuvent sembler modestes, mais leurs effets cumulatifs sont considérables. Elles créent un terrain intérieur plus stable, plus accueillant pour ce qui est bénéfique. On observe aussi que la détente modifie la manière dont une personne interprète les signes de la vie. Dans un état tendu, l'esprit cherche des preuves que quelque chose ne va pas, il confirme ses peurs. Dans un état plus apaisé, l'esprit devient plus neutre, plus ouvert à différentes lectures de la réalité. Il repère plus facilement ce qui fonctionne, ce qui soutient, ce qui nourrit. Cette orientation perceptive influence directement l'expérience vécue. Le bon n'est pas seulement ce qui arrive, mais aussi ce que l'on reconnaît comme tel. Enfin, il me paraît essentiel de rappeler que se détendre est un apprentissage progressif. Il ne s'agit pas d'atteindre un état permanent de calme, mais de développer une capacité à revenir à cet état lorsque la tension apparaît. Et chaque retour à la détente renforce une forme de confiance intérieure. Avec le temps, cette confiance devient un socle. Elle permet de traverser les périodes plus difficiles sans perdre l'équilibre global. Dans ce contexte, ce que l'on appelle le bon n'est plus perçu comme quelque chose de fragile ou d'aléatoire, mais comme une conséquence naturelle d'un esprit plus libre, plus disponible et plus aligné.
Il y a également une dimension temporelle importante dans la détente que l'on oublie souvent. Beaucoup de personnes vivent projetées en permanence vers l'avenir, cherchant à anticiper, à prévoir, à se rassurer par la planification. Cette projection constante crée une tension sourde, car l'avenir reste par définition incertain. L'esprit s'épuise à tenter de résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. La détente ramène l'attention vers l'instant présent, non pas de manière abstraite, mais concrète. Elle permet à l'esprit de s'ancrer dans ce qui est réellement là, maintenant, plutôt que dans ce qui pourrait arriver. Cet ancrage a des effets profonds sur l'équilibre psychique. Lorsqu'une personne habite davantage le présent, elle perçoit mieux ses besoins réels, ses limites, ses ressources. Elle cesse de fonctionner uniquement sur des injonctions internes ou des scénarios imaginés. Cette présence favorise des choix plus ajustés, plus respectueux de soi. Et ce respect de soi est souvent la condition silencieuse pour que des expériences positives puissent se développer durablement. Un esprit constamment tourné vers l'avenir agit souvent contre lui-même, alors qu'un esprit présent agit avec plus de justesse. Il faut aussi évoquer la question de l'habituation. Sous tension chronique, l'organisme s'habitue à un niveau élevé de stress et finit par le considérer comme normal. Lorsque la détente apparaît, elle peut alors sembler étrange, voire inconfortable, et certaines personnes me disent qu'elles ne savent pas rester calmes, que le silence les met mal à l'aise. Ce phénomène est courant. Il ne signifie pas que la détente est inadaptée, mais que le système nerveux doit se réajuster. Accepter cette phase de transition est essentiel. Avec le temps, la détente cesse d'être perçue comme une anomalie et devient un état familier, rassurant. La détente joue également un rôle clé dans la capacité à apprendre de l'expérience. Un esprit crispé interprète les événements de manière défensive. Il cherche à confirmer ses croyances, à éviter la remise en question. Dans un état plus détendu, l'esprit devient curieux. Il observe, il analyse sans se juger excessivement. Cette posture favorise l'apprentissage réel. Les erreurs deviennent des sources d'informations, les réussites des repères, non des obligations à maintenir à tout prix. Cette capacité d'apprentissage continu augmente la résilience et ouvre la voie à des évolutions positives. Sur le plan existentiel, se détendre revient aussi à accepter une part d'incertitude. Cette acceptation ne signifie pas renoncer à ses aspirations, mais reconnaître que la vie ne se déploie jamais exactement comme prévu. Lorsque cette réalité est intégrée, la lutte intérieure diminue. L'énergie auparavant consacrée à résister à ce qui est peut alors être investie dans ce qui est possible. C'est souvent dans cet espace que surgissent des opportunités inattendues, non parce qu'elles sont provoquées, mais parce que l'esprit est suffisamment ouvert pour les saisir. Au fond, la détente n'est pas une simple parenthèse de repos. Elle constitue un mode de relation différent à soi et au monde. Elle transforme la manière dont les événements sont vécus, interprétés et intégrés. Progressivement, elle installe une confiance calme, une stabilité intérieure qui ne dépend pas uniquement des circonstances. Dans cet état, ce que l'on appelle le bon cesse d'être un objectif lointain. Il devient une conséquence naturelle d'un esprit plus présent, plus souple et plus disponible à ce que la vie a à offrir.
Il me paraît important à ce stade de souligner que la détente n'est pas une fuite face aux responsabilités ou aux difficultés de la vie. Au contraire, elle permet d'y faire face avec plus de solidité intérieure. Lorsque l'esprit est constamment tendu, chaque contrainte devient un poids supplémentaire. La fatigue psychique s'accumule et finit par altérer le discernement. Dans cet état, même des choix simples peuvent sembler lourds ou menaçants. La détente, elle, restaure une forme de stabilité intérieure qui rend les défis plus supportables. On ne les nie pas, mais on cesse de les amplifier intérieurement. Ce qui change profondément avec cette stabilité, c'est la manière dont une personne se positionne face aux événements. Au lieu de réagir immédiatement, elle gagne un espace intérieur. Cet espace permet de répondre plutôt que de subir. Il ne s'agit pas de contrôler chaque pensée ou chaque émotion, mais de ne plus être entièrement gouverné par elle. Cette distance intérieure est l'un des signes les plus clairs d'un esprit détendu. Elle donne accès à une liberté de choix qui transforme la qualité de l'existence quotidienne. Il est également essentiel de comprendre que la détente ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Beaucoup attendent que leur environnement soit idéal pour se sentir apaisés. Ils pensent que le calme viendra une fois les problèmes résolus, les objectifs atteints, les conflits réglés. Cette attente maintient l'esprit dans une tension permanente, car les conditions parfaites n'arrivent presque jamais. Apprendre à se détendre au cœur même de l'imperfection est un tournant majeur. Cela permet de ne plus suspendre son bien-être à un futur hypothétique. Dans cette perspective, la détente devient une compétence intérieure. Elle se développe par l'attention portée aux signaux du corps, par la reconnaissance des limites, par la capacité à ralentir volontairement lorsque l'accélération devient excessive. Cette compétence ne supprime pas les périodes difficiles, mais elle empêche qu'elles envahissent tout l'espace psychique.